Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à partager les gains de votre collection de NFT de façon automatique. Vous pourrez mettre les adresses qui seront capables de retirer les gains du contrat intelligent, ainsi que la part qu'ils pourront retirer. Alors premièrement, ici, on va du coup se mettre en Solidity 0.8.7 et ensuite on va importer le contrat Open Zeppelin Contracts Finance Payment Splitter qui est présent ici. Donc ici, on a la documentation. Et comme vous pouvez le voir, on a un ensemble ici de fonctions qui nous permettent finalement de gérer le partage des gains. Voilà. Alors ici, regardez, je vais un peu vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors ce qu'il faut déjà avoir, c'est du coup le nom du contrat. Donc vous aurez par exemple votre contrat de NFT. Et là, il faudra dire que ce contrat hérite, donc hérite de Payment Splitter. Parfait. Une fois que vous avez fait ça, ici, il faudra en fait indiquer un tableau d'adresses qu'on pourra mettre en private qui contiendra en fait les adresses ici de l'équipe. Donc les adresses qui seront autorisées à retirer en fait des gains, enfin les adresses sur lesquelles vont aller les gains en fait. Donc ici, on va se rendre ensuite sur l'onglet Deploy et regarder par exemple ici les trois avant-dernières adresses. Je vais venir les placer dans les adresses qui pourront du coup toucher de l'argent de cette collection. Donc on va avoir celle-ci. On met une virgule, c'est un tableau. Ensuite, on aura celle-ci. Voilà, je remets une virgule. Et pour finir, on aura celle-ci. Voilà. Donc là, on va supposer que ces trois adresses pourront du coup toucher des gains engendrés par ce contrat intelligent, par un contrat intelligent de NFT. Et ensuite, vous allez avoir encore un tableau. Et dans ce deuxième tableau ici, vous allez mettre les parts de l'équipe. Voilà. OK, donc on va dire que par exemple, la première adresse qui est ici pourra toucher 70% des parts. Donc je vais mettre 70. La deuxième adresse qui est ici pourra toucher 20% des parts, donc je vais mettre 20. Et enfin, la dernière adresse qui est ici pourra toucher par exemple 10% des parts. OK. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est que lorsque l'on va déployer le contrat intelligent, donc dans le constructeur, on va mettre du coup un payment splitter avec les deux variables que l'on a créées juste avant. D'abord la variable avec les différentes adresses sur lesquelles on va pouvoir mettre les gains. Et ensuite, la variable ici, team shares, qui va nous permettre ici de définir les différents pourcentages. Et on va mettre payable. Et on a déjà ici fini ce petit contrat intelligent de test. On va venir sauvegarder. Voilà. Et on va venir déployer ce contrat intelligent. Voilà, donc je clique bien ici sur Contract Payment Splitter, qui est le nom ici du contrat que j'ai créé. Attention, il ne faut pas se tromper. Donc souvent, il est à la fin, voilà. Et on va venir ici déployer ça. Donc on voit ici que ça a bien été déployé, formidable. Et ici, ce que je vais faire, c'est utiliser par exemple la première adresse ici pour envoyer, par exemple, 100 Ethers. On va simuler que sur ce contrat intelligent, il y a 100 Ethers de vente de NFT qui ont été réalisés. Voilà. Et à partir de là, il va être possible de rapatrier les différents gains. Donc regardez, on avait du coup les trois dernières adresses. Alors celle-là, il y a moins de 100 parce que c'est avec cette adresse visiblement que j'ai déployé le contrat intelligent. Mais maintenant, ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va rapatrier les gains. Alors l'adresse qui est en 0x58 à 70%. Donc ici, je vais venir copier cette adresse et je vais exécuter la fonction release qui prend en paramètre juste le count sur lequel on va du coup release. Et bien sûr, ça marchera juste ici si cet count sur lequel on veut rapatrier les gains est bien présent ici dans le tableau des adresses du coup sur lesquelles on va rapatrier les gains. On va faire release. OK, parfait. Et regardez.
Désormais ici, cette adresse ici n'a plus 100 Ethers, mais 170. Donc elle a bien obtenu 70% des gains. Je vous rappelle que les gains totaux étaient du coup de 100 Ethers. Donc 70, c'est super. Ensuite, on va prendre cette adresse, on va la mettre là-dedans, on va release et normalement cette adresse du coup devrait avoir 20 Ethers en plus. Ok, parfait. Et on voit bien que cette adresse est à 120. Et enfin, pour cette adresse qui est la dernière autorisée, qui pourra toucher du coup 10% des gains, on va ici mettre du coup, bam, release, ok. Et là, vous voyez 109.99, hein, comme dit, il y avait un peu d'Ether en moins parce que c'est l'adresse qui a déployé ici le contrat intelligent. Mais en gros, elle a aussi touché 10 Ethers, donc c'est parfait. Donc on a bien 70, 20 et 10% qui ont été donnés aux adresses qui ont été renseignées ici dans le contrat intelligent. Alors là, il faut savoir aussi que vous avez une autre fonction release qui permet en fait de payer avec un certain token ERC20 dont on va renseigner l'adresse. Donc par exemple, si vous avez créé votre propre crypto-monnaie, vous pourrez vous payer sur votre propre crypto, etc. Pays, alors pays, ça doit être l'adresse d'index 0 dans l'array, effectivement. Donc là, on voit 0, ça donne du coup cette adresse. Si je tapais 1, ça nous retournerait cette adresse. Et si je tapais 2, cette adresse. On a released. Alors, on a à nouveau le même principe pour l'adresse token. Ça, on va laisser tomber. Mais regardons un peu du coup released pour ça. Et on voit que cette fonction, en fait, correspond au paiement réalisé pour cette adresse. Donc, on voit 70 Ethers, donc 70% des gains. On voit ici que pour cette adresse, encore une fois, la première, si j'appuie sur Shares, bah, c'est 70. Donc, ça nous renseigne que cette adresse a le droit à 70% des gains. Et Total Released, on voit que il y a 100 Ethers de paiement qui ont été réalisés. Et Total Shares, 100. Du coup, c'est le nombre total ici de parts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.